Nous faisons l'état des lieux de la campagne de la vaccination qui a débuté au Togo le 10 mars et continue en deuxième étape, enfin la prise de la deuxième dose depuis le 17 avril dernier. Il faut noter dans la foulée que au Togo, on a eu à réceptionner AstraZeneca, Sinovac a suivi. Aujourd'hui, on parle de Pfizer et il faut dire que les autorités togolaises ont reçu le samedi dernier, 29 mai, bien sûr, un premier lot de 50 310 doses de vaccin Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX. Ce vaccin s'ajoute bien sûr aux autres déjà existants. On vient encore de réceptionner le deuxième lot, bien sûr, de ce vaccin Pfizer qui porte à plus de 100 000 et quelques doses pour ceux-là qui ne se sont pas encore fait vacciner. Mais nous parlons d'abord de ce qui se fait ou ce qui est déjà fait sur le terrain. Aujourd'hui, on dit, bon, à Lomé, peut-être ça va, mais il y a un bout de phrase là qui circule, là on dit, c'est parce qu'on a vacciné que les chiffres ont drastiquement chuté. Est-ce vérifié, cette thèse-là, quand on sait qu'on est autour de 270 000, 75 000 de vaccinés au Togo pour la première phase et la deuxième phase qui suit. Et vous nous dites également dans la foulée que l'immunité collective, c'est avec 60% au moins de vaccinés. Oui, moi je crois que si on part sur cette dernière hypothèse, qui est l'hypothèse, le principe utilisé en matière de santé publique en épidémiologie, on tourne autour d'au moins 60% de vaccinés pour dire qu'on tend vers l'immunité collective. Sinon, il en faut plus. Alors, le Togo est à combien de pourcents de vaccinés? Autour de 2-3% de vaccinés. Donc, c'est très loin de ces 60%. Ce qui me fait dire que ce qu'on a aujourd'hui comme accalmie n'est pas imputable véritablement au vaccin qu'on a eu à faire. Il faut lui trouver d'autres explications. Quelqu'un dit que c'est parce que nous sommes polis vis-à-vis des règles dictées par les autorités. Ça aussi, oui, ça c'est vrai. C'est vrai que après qu'on ait connu la phase de auto de contamination, on s'est secoué et puis tout le monde a encore pris conscience du danger et donc chacun a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il s'agit que ça? Je ne saurais pas le dire. Toujours est-il que cela a contribué à réduire les contaminations. Et en la matière, une fois que vous arrivez à réduire les contaminations, c'est vrai, ça aide à diminuer le nombre de cas qu'on recense plus tard. Mais c'est dire quand même que si on observe attentivement quand vous passez devant les magasins, devant les pharmacies, devant les grands services, et vous vous rendez compte qu'on n'est pas aussi discipliné que ça par rapport aux mesures barrières habituelles, le lavage des mains, le port de masque. Ce n'est pas appliqué aussi strictement que ça. On peut encore mieux faire. Donc, qu'est-ce qui a fait que la situation s'est améliorée? Est-ce que c'est la dynamique intrinsèque de la pandémie? On ne saura pas le dire. Mais quoi qu'il en soit, l'application, notre application à mettre en œuvre les mesures barrières ont joué un rôle certainement, mais il doit y avoir d'autres choses qui ont contribué à cela. Parfait. Donc, on doit continuer par un double de vigilance, dans le respect strict des mesures barrières. Et ça peut repartir, c'est ça, ça peut repartir, voyez, au Mexique, en Argentine, c'est reparti, et ça peut repartir à tout moment. C'est ça l'inconnu dans cette maladie-là, ce qui fait qu'on doit rester toujours concentré à faire ce qu'on doit faire jusqu'à la fin. On espère que cette fin-là ne sera pas trop loin.
il faut qu'on reste toujours appliqué, attentionné jusque-là. Quand on sait aussi qu'on est vraiment en période de pluie visiblement dans la sous-région, on se dit c'est parce que on a mieux fait, que les chiffres ont chuté, on va peut-être centrer la force maintenant sur le paludisme et autres. Il y a aussi ça. Ce sera une erreur. Il ne faut pas déshabiller Jean pour habiller Pierre. Il faut trouver autre chose pour habiller Pierre. Et donc, en la matière, je crois que il faut qu'on reste concentré. Je sens cette tentative-là, Oui. la démobilisation des unités de prise en charge, des idées commencent par circuler. Si on doit continuer par mobiliser les ressources, comme on a commencé par, on a dû à le faire depuis le début de cette pandémie, les réflexions commençaient par émerger dans le sens de réduire un peu les ressources qui ont été allouées à cette lutte-là. Je crois que c'est trop tôt. À mon avis, on doit rester encore assez mobilisé. On se donne encore ne serait-ce que 4 à 6 semaines pour voir ce qui va se passer. Si on a la tendance actuelle qui se maintient d'ici là, on peut se dire, bien, on tient vraiment le bon bout et que ce n'est pas une diminution transitoire. Mais avant ça, je crois qu'il ne faut pas prendre le risque de chambouler ce qu'on a mis en place, et pour raison que les choses ont commencé par s'améliorer. Parfait. C'est parfait par rapport à cette réponse-là. Mais qu'est-ce qu'il en est, bien sûr, avec Sinovac? On vient de réceptionner le dernier lot de Pfizer, enfin, pour le moment, dans le cadre de l'initiative COVAX. On va encore attendre un peu, peut-être juin, juillet, juillet, août, septembre, comme ça, pour commencer par vacciner pour ceux-là qui n'ont pas encore fait cette vaccination. Non, ça va commencer, ça a déjà commencé. La vaccination des étudiants est déjà programmée plutôt. C'est programmé? Mais bien sûr, dès la semaine prochaine, je crois que ça va commencer par l'Université de Lomé. Du moins, l'équipe technique, le groupe technique qui travaille sur la question envisage commencer dès la semaine prochaine. Ça va aller de faculté en faculté. Ça va pas prendre tout le monde en même temps. Mais c'est envisagé, c'est très imminent. Et si le Sinovac va être utilisé à cette fin-là pour vacciner les étudiants des universités du Togo. Donc, c'est dire que l'enrôlement pour la première dose, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, continue. Et voilà. On doit commencer par se préparer. Absolument. Ils sont aussi en examen, les étudians. Enfin, il y a quelques têtes de FASEG aussi qui ont commencé. Les examens, c'est là. Oui, il y a, oui, les examens vont commencer bientôt, mais puisque l'université programme de façon en cascade, c'est pas tout le monde qui est en examen à tout moment. Oui. Au même moment, j'allais dire, compte tenu de disponibilité des salles, surtout pendant ces temps de Covid où il faut avoir... Pourquoi ne pas essayer encore l'autre méthode là qui a été utilisée l'année dernière, là où Laquelle on peut, dans certaines écoles de l'UL par exemple, où on a fait les examens en ligne. Ah oui, non, c'est... Ou bien des fois aussi ça vous... Ce n'est pas tout qui peut se faire comme ça. Il faut avoir toute une stratégie derrière. Surtout avec le professeur Adjo là. Derrière. Bon, donc, on peut le faire en ligne, oui. Mais tout le monde n'est pas préparé pour. C'est ce que je l'ai dit. Et donc, l'évaluation en présentiel reste valable, reste très utilisé ici ou ailleurs, même dans les pays développés. Tout n'est pas fait en ligne. Et donc, mais quoi qu'il en soit,
la planification de la vaccination se fait avec les autorités de l'université tout en prenant en compte ce calendrier des examens. Et donc, le problème ne se pose pas. Les établissements qui ne seront pas en examen pourront être vaccinés et quand les autres se libéreront, on va les vacciner également. Parfait. Sinovac, oui. Pfizer, qui est mis au frère. Hein. J'ai vu un peu comment ça se passe au niveau du service d'hygiène où on mettait ça à la conservation. C'est à moins 70 degrés. Moins 70 degrés, oui, parce que là, on ne sait pas quand on va les utiliser. Lorsqu'on décide d'utiliser ce vaccin, on peut alléger la température de conservation, on peut réduire, mais quand on ne sait pas, quand on sera obligé de les conserver pour plus d'une semaine, il faut absolument que ce soit autour de moins 70 degrés, et je crois que c'est ce qui est fait actuellement. D'aucuns pensent ou bien d'aucuns disent que c'est réservé aux autorités. Vous avez vu quelle est cette réponse-là? Vous avez vu beaucoup de ministres et premiers ministres qui se sont déjà fait vacciner. Est-ce qu'ils vont encore recevoir Pfizer parce que Pfizer va arriver? Vous voyez que parfois les gens ne sont pas très logiques dans toutes les suspicions qu'ils ont. Voilà, donc celui qui s'est déjà fait vacciner par AstraZeneca ne va pas aller se faire vacciner avec Pfizer parce que Pfizer est arrivé. Donc, ceux qui ne se sont pas encore vaccinés parmi nos autorités peuvent le faire, mais ce n'est pas qu'on les réserve exclusivement à nos autorités. Beaucoup se sont déjà fait vacciner. Voilà. C'est pour tout le monde, hein, parce que, bon, enfin, c'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux pour quand même éclairer la lanterne des uns des autres. Il faut quand même... C'est ce que je viens de dire. C'est pour tout le monde. Il faut être logique quand même. Tu suspectes quelqu'un tu soupçonnes quelqu'un de vouloir faire quelque chose. Il faut avoir une petite logique dans la tête. Oui. Nos autorités, beaucoup parmi nos ministres se sont déjà fait vacciner. Alors, pourquoi ils se réserveront encore Pfizer pour faire quoi? C'est pour faire quoi avec? Et donc, cela va de soi qu'il n'en est rien. Ceux qui ne se sont pas encore vaccinés vont le faire avec Pfizer ou avec un autre vaccin, mais rien n'est dit à ma connaissance, hein, et en restant logique sur ce que je viens de dire, en restant logique par rapport à cela, je ne vois pas qu'il y a raison de croire que c'est destiné aux autorités. Parfait. Messieurs, mesdames, c'est clair, hein, c'est pas réservé à une tranche sociale, non, c'est pour tout le monde. Le Pfizer qui est disponible au Togo, dont, selon les programmes, on aura une idée beaucoup plus claire des dates de vaccination. À la date, bien sûr, du 31 mai 2021, sur 668 tests réalisés, on a eu à détecter 9 cas positifs contre 60 guéris et 0 décès. 9 cas positifs. Ce qui veut dire que la maladie ne circule plus vraiment. C'est ce que les chiffres nous laissent croire et penser. Et on espère vivement que c'est ça la réalité. Tout semble dire que c'est ça la réalité, puisque depuis presque 3 semaines, on a la même tendance. Et donc, sûrement que les choses se sont nettement améliorées par rapport au taux de contamination dans la population. Il y a une étude qui est en train d'être menée pour voir un peu le niveau de circulation ou de contamination dans la population générale. Okay. Et cette étude-là nous dira à peu près combien de gens ont déjà eu de contact avec le virus à leur insu ou en étant diagnostiqués. Mais on saura avec cette étude clairement où est-ce qu'on en est avec la circulation du virus dans la population générale.
Mais la guérison s'en suit. Hein. On en a 60 guéris, c'est beaucoup, c'est bien. C'est tant Que mieux, c'est bien le pour travail nous. est bon. Hein. C'est ça, c'est tout ce qu'on espère pour ceux qui malheureusement attrapent cette maladie, de pouvoir en guérir et de passer à autre chose. Parfait. On tend vers la fin de l'émission. Très souvent, quand on vous reçoit sur le plateau comme ça, on donne vos titres, les gens se demandent, professeur en pneumologie, c'est quoi concrètement? Pneumologie, c'est vous travaillez sur les poumons, qui a trait aux maladies de l'appareil respiratoire. Ok. Et donc, je vais dire le bas appareil respiratoire. Quand vous prenez l'appareil respiratoire, il y a la partie supérieure qui va du nez au larynx, à la gorge, j'allais dire. Et cette partie relève de ce qu'on appelle l'otorhinolaryngologie. Et puis après, à partir de la trachée jusqu'au poumon, c'est cette partie-là qui est traitée en pneumologie. Et donc, les pneumologues étudient ou traitent les maladies qui touchent cette partie du corps. Voilà. Donc, c'est un peu ça, votre job. Ça, quand c'est compliqué, là, on vous appelle très souvent. Hein? Bien entendu, quand c'est compliqué, il faut des spécialistes pour voir ce qu'il en est, faire le point et proposer le traitement qu'il faut. Et donc, on est là pour participer aux côtés des autres spécialistes, bien sûr, à cette lutte-là. Des complications, on en a eu vraiment? Ah oui. Les complications respiratoires, ah oui, on en a eu. Et il y en a beaucoup de nos malades. C'est là même le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. La majorité de nos malades graves, ils le sont parce qu'ils ont été durement touchés au niveau de leur appareil respiratoire. Okay. Et ils sortent avec même des séquelles. Et donc, nous continuons par suivre ces gens-là pour les aider à récupérer au mieux de leur fonction respiratoire. Merci beaucoup à vous, professeur Komi Adio. Vous êtes professeur agrégé en pneumologie, médecin interne et également enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Merci beaucoup d'être passé. Et merci bon à vous de nous recevoir et merci pour la lutte dans cette pandémie. Elle est commune, bien sûr. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre point.